Hello les taffeurs et les taffeuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur YouTube pour des petits conseils en prépa ECG, d'organisation et plus précisément de structure d'organisation avant des grandes échéances. Donc là, je vais me concentrer avant par exemple des concours blancs et le concours, c'est-à-dire écrit comme et BCE. Donc on va parler évidemment de prépa ECG. Tout ce que je vais dire, ça va aussi être valable pour des prépas scientifiques, MPSI, PCSI, PTSI, BCPST aussi, prépa littéraire. C'est juste qu'il faudra l'adapter en fonction de vous, voilà. Mais c'est des conseils que je donne beaucoup. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas très rapidement, moi j'ai fait l'ESCP après une classe préparatoire ECS, donc l'équivalent aujourd'hui d'une prépa ECG, maths approfondie et géopolitique. Et du coup, je vais vous donner des conseils. Moi, j'ai donné plus de 2 années entières de cours particuliers à des prépa ECG. Et aujourd'hui, j'ai cofondé un site qui s'appelle Prépa chez toi. On pourra en parler un peu après. Mais du coup, j'ai l'habitude de donner beaucoup de conseils, beaucoup de structures pour mieux s'organiser, pour mieux être prêt le jour J et faire que, par exemple, là en ce moment, on est le 4 avril 2025 et du coup, c'est bientôt les concours. Tout simplement, prépa ECG, concours écrit comme, concours BCE. Donc vous voyez, on va commencer par donner des conseils. Je n'ai pas préparé la vidéo. Je me suis juste dit que ça pourrait être sympa de parler avec vous de tout ça. Donc c'est parti. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que la semaine du concours, c'est bon pour tout ce qui est première année et deuxième année, hein, cette vidéo. Donc regardez mon écran. Donc si je mets concours BCE, ce qu'il faut savoir en fait, tout simplement, c'est que le jour J, vous allez être complètement assommé. Donc là normalement vous voyez, vous allez être complètement assommé en fait de quoi? Eh bien d'épreuves. Donc ça c'est par exemple le calendrier des épreuves écrites BCE 2025, vous voyez. Donc là il y a la filière littéraire parce que quand vous êtes de AL ou BL, alors je crois que c'est surtout BL, oui voilà, donc AL et BL, eh bien vous avez des épreuves de langue en commun, mais voilà, vous avez également des épreuves pour essayer d'intégrer les meilleures écoles de commerce. Et puis nous on va s'intéresser à la prépa ECG et ECT, et vous voyez le nombre d'épreuves que vous avez. Donc en fait ça dure une semaine complète, du mercredi au mercredi. Donc c'est très bien si vous passez le concours, d'avoir évidemment ce calendrier sur votre bureau ou sur votre table de chevet parce que c'est ce qui va vous attendre. Pareil pour écrit comme, hein, on ne va pas voir les deux. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est rythmé. Même quand on est en première année, c'est bien de voir ce genre de calendrier. Au moins, vous voyez ce qui vous attend. Donc, il faut être prêt le jour J. Il ne faut pas arriver KO le jour J. C'est ça aussi que je veux vous faire transmettre. C'est que par exemple, vous voyez, vous avez des épreuves 8h midi, 14h, 18h. 8h midi, 14h, 18h. 8h midi, 14h, 18h, etc., etc. Sauf pour les langues où parfois c'est 3 heures. Mais sinon, vous voyez, c'est que des épreuves de 4 heures qui sont chacune hyper importantes. Dissertation de culture G et DEC et SEC, mathématiques approfondies, mathématiques appliquées, dissertation de culture générale, philo, etc., etc. LV1, LV2. Tout ça pour dire que voilà, il faut vraiment arriver le jour J pour BCE et écrit comme très en forme. Très en forme parce qu'après, c'est un marathon d'une semaine, une semaine et demie, 2 semaines, si vous faites écrit comme également. Et donc, il ne faut pas rêver KO. C'est ce que je voulais vous faire passer et je voulais aussi vous montrer que, un peu à quoi ça ressemble si vous n'avez toujours pas vu le calendrier, alors que bon, ça arrive du coup, dans une vingtaine de jours, quoi. Donc, on va dire 3 petites semaines. Ok, donc ça, c'était la première chose. Alors, moi, ce que je vous conseille comme emploi du temps classique à effectuer, de manière générale, que ce soit en ECT, en ECG, Matapro, Matapli, etc., c'est de faire le matin les épreuves scientifiques. Ça a été prouvé dans des études qu'on est plus à même de s'entraîner sur des épreuves scientifiques le matin et des sciences un peu plus molles comme la géopo, le SH, la philo, etc., l'après-midi ou le soir. Notre cerveau est fait de cette façon. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder des petits livres en fait où il y a beaucoup de choses qui sont résumées. Donc par exemple comme celui-là,
Moi, j'avais beaucoup révisé sur lui. Donc, l'essentiel des maths HEC. Donc, j'ai rien avec Masterclass, hein, il n'y a pas du tout de promotion, hein. C'est des vieux livres que j'ai trouvés et que j'ai gardés. Et donc, vous voyez, vous avez le programme tout simplement, avec quelques petits points hors programme. Mais vous avez toute l'entièreté du programme. Donc voilà, essayez de travailler sur des choses comme ça. Je sais il existe aussi parfois des petits, alors il y a le ECS ou ECE par exemple, ou maintenant le Matapro Matapli en petites fiches, qui est aussi un livre rouge. Lui, il est très bien aussi, c'est de la marque Ellipse de mémoire. Donc là, c'est Monsieur Sarfati. Donc moi, je ne les connais pas personnellement, mais je sais qu'ils sont assez quand même carrés. Et de toute façon, en tout cas, l'ouvrage est super. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de revoir quand même le cours. Pas parce qu'on est en fin de deuxième année qu'il ne faut pas le revoir. Surtout, c'est intéressant parce qu'il y a tous les éléments du cours qui peuvent être vus. On peut voir facilement, vous voyez, l'algèbre tient en 20 pages par exemple, en 30 pages. L'analyse tient en 40 pages. Donc vous voyez, et c'est des petites pages. Donc vous voyez que ça peut être vu facilement. Le but, c'est de pas, c'est comme en géopo ou en ESH, on regardera tout à l'heure. Le but, c'est de pas, en 3 semaines de révision, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour réviser le cours des 2 années. En fait, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire ce qui est attendu le jour J, c'est-à-dire des annales. Évidemment, c'est mieux de commencer quelques mois avant, voire en première année. Mais pendant 3 semaines de révision, ou un mois de révision, ou 2 semaines de révision, il faut en faire un maximum pour être prêt, pour être habitué à faire des éléments de 4 heures, pour être habitué au rythme, tout en ne se fatiguant pas. C'est ça qu'il faut essayer d'avoir un équilibre. Et c'est ça qui n'est pas facile. Donc voilà un petit peu. Il y a aussi en mathématiques, donc ça, c'est évidemment, ça marche aussi pour les concours blancs, je veux dire, et même des grosses échéances, des gros DS, des enchaînements d'oraux et de DS que vous pouvez avoir en fin de première année ou en mi de deuxième année, si vous ne le regardez pas maintenant, mais la vidéo un peu plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, on a 3 semaines des concours de prépa ECG, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Mais voilà un petit peu le genre d'ouvrage que vous pouvez travailler. Et si vous voulez être un peu plus didactique et ludique, en fait, vous avez notre plateforme. Donc là, c'est peut-être un peu plus pour les premières années, parce qu'en deuxième année, c'est peut-être un peu trop tard là, parce qu'il reste que 3 semaines avant les concours, même si mieux vaut tard que jamais. Mais pour les premières années qui regardent en ce moment aujourd'hui et qui veulent s'entraîner notamment pendant les vacances d'été, pour être prêt, voilà. Vous avez également notre plateforme Prépa chez toi. Donc là, moi je vais dans mon tableau de bord directement et vous avez en fait tout simplement sur cette plateforme-là un ensemble d'annales qui sont corrigées par moi-même, qui sont rangées par thématique, par ordre aussi tout simplement de difficulté. Donc elles sont bien évidemment montées. Il y a des explications, il y a des théorèmes qui sont rajoutés à la suite, en fait, au montage. Il y a plein d'éléments à prendre, de ressources intéressantes. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller checker. Il y a des éléments qui sont gratuits. Donc ça peut vous permettre tout simplement de vous entraîner sur des annales et dès la première année. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a plein d'éléments que vous pouvez faire dès la première année. Pourquoi? Parce que je scinde les notions de première année et les notions de deuxième année. Donc c'est pour ça, voilà, il y a des EM des EDEC, il y a des exos complémentaires, d'applications que je suis en train de faire, il y a des écrits-com évidemment pour ceux qui veulent s'entraîner sur des écrits-com. Et donc c'est que des extraits d'annales, des extraits de problèmes, des extraits d'exercices de l'EDEC, des questions intéressantes, classiques, etc. sur l'algèbre, les probabilités, l'analyse. Voilà, donc il y a pas mal d'EDEC et de M-ion, comme vous pouvez le voir. Donc là, par exemple, c'est un peu d'algèbre et on revoit évidemment chaque fois plein d'éléments avec toujours des petits théorèmes qui sont… Voilà, donc je mets le niveau de difficulté et puis il y a aussi de l'informatique chaque fois. Voilà. Et en plus de ça, vous avez des plannings d'apprentissage et révision, vous avez des essentiels, c'est-à-dire des fiches essentielles, des flashcards Anki déjà tout fait. Il y a beaucoup de choses. Ok, donc ce genre de plateforme, ça peut vous permettre d'être complémentaire au cours et aux exercices d'application parce que ça vous met directement en fait dans le bain du jour J
C'est-à-dire en faisant des extraits d'annales, des choses qui sont attendues le jour J. Et donc, vous pouvez travailler 2 heures dessus, 3 heures dessus ou une petite demi-heure, ça dépend du temps que vous avez. Donc, voilà un petit peu pour les mathématiques. Je vous conseille, moi, du coup, de travailler, comme je vous ai dit, tous les matins, les mathématiques, parce que notre cerveau est un peu plus habitué scientifique à travailler sur des exercices et sur des notions de sciences dures le matin et des sciences molles l'après-midi, comme je vous ai dit. Donc, sur les sciences dures, eh bien, n'hésitez pas à les travailler le matin. Moi, ce que je conseille toujours à nos étudiants de prépa chez toi, eh bien, c'est quoi? C'est de travailler de 8 heures à midi les mathématiques. Vous faites une session de 4 heures pleine. Et évidemment, une petite pause de 15 minutes si vous voulez entre 10 heures et 10h15 ou 10 heures et 10h30, petite demi-heure, 15 minutes. Et vous enchaînez. Donc, soit vous faites par exemple, je ne sais pas moi, une annale complète de 4 heures, si vous êtes en deuxième année et que vous êtes pendant la période de révision de 3 heures. Là. Mais n'en faites pas tout le temps. Pourquoi? Parce que vous allez vous fatiguer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez travailler sur des exercices comme on le fait sur le site, par exemple, des annales, voilà. Ça peut être fait dès la première année si vous avez un concours blanc à préparer, par exemple, ou si vous êtes en grande vacances. Et puis, revoir le cours, voilà, sur des exercices. Revoir le cours sur soit des exercices d'application très simples, comme on fait nous, où je fais des exercices d'application, ou sinon revoir le cours de votre professeur, mais pas, vous voyez, pas les TD. Vous n'allez pas revoir tous les TD de tous les chapitres, voilà. Non, allez à l'essentiel, straight to the point, droit au but, et ne revoir, voilà. Il ne faut pas aller regarder l'accessoire, le superflu. Il faut aller à l'essentiel. Il ne faut pas regarder les TD du prof. Pourquoi? Parce que ce n'est pas forcément ce qui va tomber le jour J. Autant faire des annales. Là, vous n'avez plus le temps. Vous êtes à 3 semaines des concours, 1 mois des concours. Ou si vous avez un concours blanc, entraînez-vous sur des annales. Ça servira toujours parce que c'est ce qui tombe. Voilà. C'est ce qui tombe tout simplement. Donc ça, c'est les maths. Donc ça va vous prendre du coup toute la matinée en fait, jusqu'à midi à peu près, parce que vous allez faire vos exercices, votre cours, vos annales, vous allez faire plein de choses. Et puis après, il faut corriger. Donc si vous avez fait des erreurs, si vous voulez voir la correction, tout ça. Donc tout ça, ça demande un peu de temps, donc ça vous prend au moins 4 heures. Ensuite, vous pouvez vous reposer du coup quand même et manger, c'est quand même important. Donc 1h30 par exemple, de midi 30 à 14h, ça fait une belle pause. Et ensuite de 14h à 18h30, 19h, vous pouvez continuer à travailler. Donc là, ça va être plus du coup les sciences molles. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement, c'est par exemple pour la géopo et le SH, j'ai une super technique pour vous. Moi, c'est ce que j'ai utilisé, c'est ce qui m'a fait aussi intégrer le SCP parce que j'ai eu 20 sur 20 en géopo sur l'épreuve de ESCP-HEC et 17 sur 20 sur l'épreuve de l'ESSEC. Donc je peux vous dire que j'ai aussi intégré grâce à la géopo et grâce à la technique que je vais vous montrer. Mais c'est équivalent aussi pour le SH. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la grange à copie. Super intéressant. Je crois que sur Mister Prépa, ça y est aussi. Mais sur Major Prépa, c'est vraiment très bien fait. J'ai été moi rédacteur Major Prépa. Je peux vous dire qu'ils sont assez sérieux. Major Prépa, j'imagine que vous connaissez quand même, hein, si vous êtes en prépa ECG. Mais voilà, si vous êtes aussi en prépa BL ou AL, ça peut être intéressant pour vous si vous passez tout simplement les concours BCE et Écrit-Com. Donc voilà, donc en fait vous avez les meilleures, c'est quoi la grange à copies pour ceux qui ne connaissent pas? C'est les meilleures copies qui sont répertoriées, qui sont envoyées par les étudiants. Donc moi j'ai par exemple envoyé mes quelques copies de maths, mes quelques copies de géopolitique où j'ai eu des super notes. Et donc vous allez avoir par matière, comme c'est le cas ici, vous allez avoir tout simplement plein de copies qui sont super bien notées. Et donc ça va vous permettre de comprendre le fond, la forme sur n'importe quelle matière. Il y a par exemple mathématiques. Moi, je trouve que mathématiques, c'est bien. Ça vous permet de voir le fond et la forme de certaines copies qui ont eu des super notes. Comme on a fait une fois sur le site, si je mets prépa chez toi dans YouTube, on a mis une vidéo, hein, essayez de regarder. Mais on a mis de vidéo prépa chez toi. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder. De mémoire, c'était comment avoir 20 sur 20 en maths. Elle avait bien marché avec plus de 500 vues. Donc n'hésitez pas à regarder. Où j'analyse ma copie qui a eu 20 sur 20 à l'ENEC. Mais sinon, les mathématiques, c'est bien. Mais moi, je trouve ce qui est le mieux, la grange aux copies, c'est pour
les sciences, entre guillemets, comme la géopolitique, ESH, langue, les synthèses, etc., l'économie, droit, la culture générale. Donc je vais prendre l'exemple, par exemple, de la géopolitique, c'est pareil pour le SH. En fait, c'est hyper bien parce que vous allez avoir une copie de géopolitique, par exemple, de n'importe quelle année, 2024, 2023, 2020, 2018. Et du coup, vous allez avoir le sujet et vous allez avoir tout simplement pas la correction, parce que ce n'est pas une correction, mais la copie de la personne qui a eu cette note-là avec ses références, sa structure, sa forme. Il va y avoir aussi jusqu'au croquis, normalement, voilà, le croquis, etc., etc. De mémoire, vous pouvez vous le mettre en grand écran et le télécharger. Donc vous voyez, c'est super. Donc là, en l'occurrence, c'était Victor. Et vous avez le sujet qui correspond. Le sujet, c'était quoi? C'était le changement climatique, un facteur de recomposition de la mondialisation. Donc là, c'était le sujet de l'ESCP. Ok. Donc vous voyez, c'est top. Donc par exemple, vous pouvez aller voir la mienne si vous voulez. Un jour, peut-être qu'on la commentera. Moi, mon année, c'était 2021. Ça commence à dater un petit peu. Donc moi, c'était 2021 et peut-être que c'est celle-ci, je sais. Voilà, la copie de Jean. Donc c'est moi. Et du coup, copie ESCP 2021, Jean. Voilà. Donc voilà ma copie. Donc voilà, vous voyez déjà, ça vous permet de voir la forme. Donc soit en ESH ou en Géopo, l'introduction avec les références, etc. L'annonce du plan, grand 1, grand 2, grand 3. Après, quand je suis dans le grand 1, il y a l'annonce du plan du grand 1, petit a, petit b, petit c, etc. etc. avec toutes les références, la transition. Après le grand 2, avec petit a, petit b, etc. etc. La transition, le grand 3, petit a, petit b. Donc vous voyez en fait, avec la conclusion, et puis le croquis. Donc vous voyez en fait, et c'est pareil en ESH, donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez avoir des copies d'élèves qui ont eu des super notes. Donc vous pouvez lire ces copies, essayer de copier le fond et la forme, c'est-à-dire la structure, comment c'est structuré, comment c'est pensé, avec les transitions, l'annonce des plans, l'introduction, la conclusion, ça vous fait des exemples aussi de croquis, ça vous fait des exemples de références que vous pouvez prendre si ça vous intéresse, des références qui vous semblent pertinentes. À vous de juger ce qui peut vous intéresser, ce que vous pouvez prendre, ce que vous pouvez piocher tout simplement dans ces copies de SH, de philo, de géopo, etc. Donc, et en plus de ça, vous voyez un sujet. Donc peut-être qu'en philo, c'est un peu moins intéressant parce que le thème, il change chaque année. Donc si vous allez voir la philo, c'est cool, mais le thème, il change chaque année. Donc si vous faites l'année d'avant, par exemple, ça va être sur la violence ou l'amour ou l'animal, etc. Donc ce n'est pas votre thème. Donc c'est peut-être un peu moins pertinent. Mais pour la géopolitique et le SH ou les langues, ça peut vraiment être intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est exactement, enfin ça peut vraiment tomber. Si c'est sur la mondialisation, les continents, ou le SH c'est sur, je sais pas moi, le chômage, la croissance, l'attractivité, etc., etc. C'est des choses qui peuvent tomber. Pour la philo, ça peut être intéressant au niveau, pas des références et du thème, mais de la forme. Voilà. Donc n'hésitez pas si si vous voulez progresser tout le long de l'année, et si vous êtes à 3 mois des concours ou comme c'est le cas aujourd'hui à 3 semaines puisqu'on est le 4 avril, eh bien, n'hésitez pas à regarder ça l'après-midi, en même temps que vous révisez votre cours, voilà. Moi, ce que je conseille aussi, un autre conseil, c'est au lieu de faire 4 heures, comme c'est le cas par exemple en maths, on peut faire 4 heures de sujet, 4 heures d'anal, par exemple 2-3 fois dans la semaine. On peut faire ça pour bien se mettre en condition, se chronométrer, etc. Et après faire la correction, les éléments qui arrivent après. Je trouve qu'en philosophie, en ESH, en géopo, c'est un peu moins pertinent parce que vous pouvez faire par exemple juste l'introduction. Parce qu'avec l'introduction, vous avez tout. Vous travaillez 3/4 d'heure en analyse du sujet, etc., en faisant l'introduction de bout en bout. Au moins, ça vous fait l'amorce, la structure, vous avez compris la problématique, vous avez compris les enjeux et vous annoncez votre plan. Et donc après, c'est plus ou moins que de la rédaction. Évidemment, il y a aussi comment on place les références, comment on construit, etc. Mais si vous avez fait l'introduction, vous avez beaucoup fait. Donc moi, c'est ce que je dis, c'est au lieu de travailler 4 heures sur un seul sujet, au lieu de faire ça, vous pouvez faire 2-3 introductions sur 2-3 sujets différents. Je pense que c'est le mieux. Voilà. Donc vous pouvez travailler comme ça l'après-midi. En plus, évidemment, faire votre cours, travailler votre cours, travailler les éléments que vous avez eus avec votre professeur,
Voilà. Et donc, il arrive, et puis en langue, faire un petit peu thème, version. Et donc, il arrive 18h30, 19h. On peut aller manger jusqu'à 20h, 21h. Hein. Donc, déjà, ça fait une grosse journée. On est d'accord. Donc, ça, c'est quand vous avez vraiment des full journées révision ou que vous êtes en vacances ou que vous êtes à 3 mois des concours, à 3 semaines des concours, comme c'est le cas aujourd'hui. Ou voilà. Donc, ça fait des grosses journées de travail. En vacances aussi, ça fait des bons emplois du temps. Donc, de manière générale, vous voyez, j'essaie de ne pas trop rentrer dans le détail de l'emploi du temps. Vous voyez un peu comment ça structure. Le soir, vous allez être fatigué. Donc, ce que je vous conseille, au lieu de replancher sur des maths, replancher, c'est de faire des éléments qui sont un peu plus didactiques, pédagogiques, etc. Comme par exemple, je vous ai pris. Donc là, par exemple, ça peut être le cas. Donc là, c'est par exemple si vous faites de l'italien. Moi, c'était mon cas. Donc, vous pouvez prendre un livre d'italien où il y a, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y a une page en italien et une page en français avec la traduction. Et donc, au moins, ça vous fait lire de l'italien et il y a la traduction à côté. Voilà, donc vous pouvez faire ça évidemment en espagnol. Donc, c'est un peu plus agréable que d'être sur son bureau, voilà, parce que vous êtes dans votre lit, vous lisez, mais en même temps, vous travaillez la LV2. Voilà, pareil pour l'espagnol. Là, j'ai pareil, c'est George Orwell, 1984. Ça vous fait un petit peu de culture, ça vous fait toujours travailler, etc. et tout, mais plus tranquillement. Donc là, c'est en anglais avec des petites notes. Là, voilà. Donc là, c'est en anglais avec des petites notes sur le côté. OK? Donc ça peut être intéressant. Donc là, ce n'est pas anglais-français, comme c'était le cas ici avec italien-français. Voilà, donc soit vous pouvez acheter un livre avec la langue ici, donc espagnol, italien, anglais et russe, tout ce que vous voulez, arabe, et là, la traduction en français. Moi, j'en avais des comme ça. Soit, par exemple, l'anglais, peut-être que vous êtes un peu plus à l'aise. Et donc, juste avec des petites notes sur le côté. OK? Donc voilà, ça peut être intéressant le soir de faire ça. Ça peut être intéressant le soir aussi de lire des éléments comme je vous mets ici qui sont un peu plus, par exemple pour la géopolitique. Mais c'est pareil pour l'économie. Vous pouvez lire un truc, je ne sais pas moi, sur la crise des subprimes. Voilà, des sujets qui vous intéressent vraiment. Moi, j'ai retrouvé par exemple Le temps des humiliés de Bertrand Badi, la pathologie des relations internationales. Donc, c'est intéressant. Donc, ça peut tout simplement vous faire réfléchir, etc., avoir des références tout en étant dans votre lit et voilà, vous endormez tranquillement, etc. Vous pouvez aussi écouter de la musique espagnole, italienne, anglaise, etc. pour vous faire travailler. Le but, c'est de travailler, mais de manière un peu plus tranquille. Voilà. Je sais que moi, je regardais aussi beaucoup Les Dessous de Cartes, qui est une chaîne YouTube. Donc, si je mets YouTube, Les Dessous de Cartes, Les Dessous, voilà. Donc voilà, par exemple, en l'occurrence, en ce moment, il y a les tarifs douaniers de Donald Trump. Ça joue beaucoup pour le SH et pour la géopolitique. Voilà, la guerre commerciale. Comment réagissent l'Union européenne, l'Asie et le reste du monde face à la guerre commerciale qui est menée par Donald Trump. Donc ça, c'est super. Et vous voyez, vous avez, donc là, en l'occurrence, c'est que 3 minutes, mais vous pouvez facilement trouver sur Arte, etc., des petits documentaires ou des petits trucs où il y a des débats. Sur France 5, c'est dans l'air, par exemple, il y a des débats sur des sujets brûlants qui peuvent, par exemple, être une amorce en ESH, en géopolitique. Voilà un petit peu. Donc, voilà les taffeurs un petit peu pour tout ce que je vous ai dit. Donc, que ce soit un peu mathématiques, maths pro, maths appli, ECT. Pour écrit comme BCE ou que ce soit un petit peu la filière littéraire avec la géopo, le SH, la philo, voilà, parce que c'est pareil également pour la philo, les langues. Donc voilà un petit peu la structure de l'emploi du temps que vous pouvez avoir à 3 semaines des concours, 2 semaines des concours ou 6 mois des concours ou si vous avez des échéances en première année, c'est-à-dire un concours blanc, des vacances. Voilà, parce que les vacances, c'est là où il faut se renforcer et faut y aller. Donc voilà les taffeurs, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous en ferez bon usage. Voilà, n'hésitez pas aussi à regarder Prépa chez toi, notre plateforme où justement vous pouvez vous préparer dès la première année, dès le début de la première année sur l'analyse, les probabilités, l'algèbre et on vous accompagne avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à taper Prépa chez toi, vous inscrire, il y a plein d'éléments gratuits. Et après, vous pouvez nous envoyer un mail et on prendra rendez-vous avec vous, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine et bon courage. Allez, ciao, ciao les taffeurs et les taffeuses. Ciao, ciao.